Bonjour et bienvenue à ces premiers bulletins sur Mondico Télévision. Les rassemblements de femmes mandataires des entreprises et établissements publics ont eu une séance de travail avec le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, le lundi 19 août 2024 à Kinshasa. Il était question de faire part au ministre de portefeuille de différents défis et difficultés auxquels elles font face dans leurs entreprises respectives. Viningali Junior et Vitempanzou ont signé ce reportage. L'hôtel Hilton, situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa, a servi de cadre à une rencontre entre le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et les rassemblements des femmes mandataires des entreprises et établissements publics. Parmi les entreprises présentes, l'on peut citer PHC, représentée par sa présidente du conseil d'administration, Madame Julia Luonga Mamba, les CPT, représentée par sa directrice générale, Madame Sandra, et le FOGEC, représenté par sa directrice générale adjointe Madame Hélène Gakourou, pour ne citer que celle-là. Les difficultés et défis quotidiens rencontrés dans les différentes entreprises que ces femmes mandataires dirigent ont été au centre des échanges. Ces femmes ont énuméré 10 préoccupations, dont les conflits persistants entre les conseils d'administration et les directions générales, l'interventionnisme politique et le trafic d'influence. À cela s'ajoute la gestion perturbée à la suite des réformes des entreprises et établissements publics, demeurée inachevé, l'absence des mesures d'accompagnement dans le processus de conversion des entreprises publiques en sociétés commerciales. Dans sa communication, le patron du portefeuille a expliqué le rôle de son ministère et son accompagnement pour le bon fonctionnement des entreprises de l'État. Depuis que je suis nommé ministre du portefeuille, j'ai voulu placer le portefeuille de l'État, les établissements publics qui jadis étaient dans le portefeuille de l'État comme l'évier, c'est bon mais c'est petit, comme l'autoroute du développement économique du pays. La plupart des États du monde ont des économies qui sont tenues par son secteur public. Et les économies aujourd'hui émergentes restent tenues par les secteurs publics. Des échanges sanctionnés par un mémorandum qui a été déposé au ministre du portefeuille. Au nom de ses collègues, Madame Hélène Gakourou, DGA de FOGEC, a exprimé sa satisfaction du fait que certains défis sont en train d'être relevés par le ministre. La réunion d'aujourd'hui était essentiellement axée sur une prise de contact, si on peut le dire ainsi. Nous avons apporté un mémo où nous avons présenté à son Excellence les différentes difficultés, les différents défis auxquels chacune de nos structures, établissements, non seulement celles qui sont présentes ici à l'occasion de cette réunion, parce que comme vous pouvez le voir, il y a également d'autres femmes qui sont absentes. Nous avons porté tous ces défis, nous avons porté toutes ces difficultés et nous avons également proposé certaines recommandations à son Excellence. Grande était notre joie de pouvoir déjà constater dans le chef de son Excellence qu'il y avait déjà des actions qui étaient entreprises et qui étaient sur le point d'être accomplies. Mais cela n'a pas empêché à son Excellence de pouvoir prendre totalement en considération tout ce que nous lui avons présenté et de pouvoir, dans un avenir très proche, les mettre en pratique et permettre, comme il a dit, faire en sorte que ces entreprises soient une force pour l'économie de notre pays. Le ministre du portefeuille a insisté sur l'amélioration de la gouvernance au sein des entreprises. C'était plutôt un commentaire rendu par Bijou Lumuna. En justice, le ministre de la Justice, garde de Sceaux, Constant Moutamba, a officiellement lancé une réforme majeure visant la bancarisation de recettes judiciaires
en République démocratique du Congo. Cette initiative marque un tournant dans la gestion des finances au sein du système judiciaire, un domaine longtemps critiqué par ses pratiques opaques et sujettes à la corruption. Viningali Junior. L'explosion des recettes publiques. Lors de la cérémonie de lancement, Constant Mutamba a souligné que le frais des justices ne serait plus perçu directement par des magistrats ou des greffiers, mais exclusivement via des guichets bancaires. Ces guichets seront déployés dans chaque juridiction du pays, garantissant ainsi une plus grande transparence dans la gestion des fonds publics. Le ministre a été clair, tout celui qui s'opposera à cette mesure sera considéré comme complice de la mafia et sera immédiatement déféré devant la justice. Une déclaration qui montre la détermination du gouvernement à lutter contre la corruption endémique qui gangrène le système judiciaire congolais. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de l'instruction directe du président Félix Tshisekedi qui a demandé la mise en place des réformes courageuses et audacieuses pour assainir le secteur judiciaire, économique et social du pays. Le ministre Mutamba a rappelé que la réforme est une réponse aux multiples scandales de détournement des fonds qui ont récemment été révélés, notamment par la Cour des comptes. Selon un rapport de cette institution, des centaines de milliers de dollars ont été détournés par des greffiers. Désormais, tout celui qui tentera d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du Trésor public sera arrêté, a affirmé le ministre. Cette mesure concerne toutes les transactions liées aux amendes, aux cautions judiciaires et autres droits qui devront désormais être versés exclusivement via les banques. Pour Constant Mutamba, cette réforme n'est pas une simple option, mais une obligation imposée par le président de la République Félix Tshisekedi. Le ministre a conclu en rappelant l'urgence de cette réforme pour le développement du pays. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. En santé, le Mpox, également appelé variole de singe, est une maladie qui a pris de l'ampleur en République démocratique du Congo ainsi que dans plusieurs pays du monde. La majorité des habitants de la ville de Kinshasa n'a pas de bonnes informations sur cette maladie. Pourtant, le ministère de la Santé a reconnu que la variole de singe touche désormais toutes les 26 provinces de la RDC avec 550 cas confirmés, dont 10 dans la ville de Kinshasa. Les détails dans cet élément. La propagation de Mpox ou variole de singe s'accélère en RDC. Toutes les 26 provinces qui comptent le pays sont touchées par cette maladie. À Kinshasa, où l'on a déjà enregistré 10 cas, dont 8 cas confirmés, la population a des brides d'informations sur la maladie. Quelques idées reçues à travers les informations diffusées par le média, mais pas suffisantes pour se protéger contre cette maladie. D'ailleurs, beaucoup ne sont pas encore informés de cas confirmés dans la capitale congolaise. J'ai entendu par le battage médiatique qui est en train d'être passé actuellement sur les chaînes de télévision, j'ai suivi comme quoi c'est une maladie très grave dont il faudrait se prémunir. Les symptômes visibles que j'ai vus, ce sont les apparitions de pustules sur la peau. Il paraît que c'est contagieux. Ayant vu et entendu parler de cette maladie à travers le média, les Kinois craignent sa propagation à grande échelle dans la capitale congolaise. Ils ont sollicité une intervention rapide et aussi des précautions du gouvernement, voire même des partenaires du secteur de la santé publique pour éviter les pires. Selon les informations, la maladie a déjà touché certaines provinces. Et je crois que d'ici des semaines ou un mois, nous allons également contacter cette maladie, en fait, cette vague à Kinshasa. Tout ce que je demanderai au gouvernement, c'est de prendre des précautions. Parce que déjà, ceux qui sont à l'intérieur, en venant à Kinshasa, même pas une seule personne pouvant être contaminée par cette maladie. Avec cette accélération alarmante, le ministre de la Santé a appelé la population congolaise à respecter les mesures d'hygiène pour se prévenir de la variole de singe. L'information, c'est les mesures d'hygiène à prendre. Lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Évitez les personnes qui ont des boutons sur le corps. Et quand vous voyez ces boutons, quand vous-même vous allez voir si c'est du monkeypox. Ça peut être tout à fait autre chose. D'ailleurs, pour votre information, pour la ville province de Kinshasa, aujourd'hui on est autour de 10 cas. Quand vous comparez à 5000 cas à l'Équateur, vous voyez la différence. Et il y a des provinces où on a un cas, il y a des provinces où on a 2 cas. Mais nous disons que l'épidémie est partout dès lors qu'il y a un cas.
Donc voilà pourquoi nous disons que toutes les provinces sont touchées. Selon l'OMS, les contacts avec des sécrétions de voies respiratoires et les lésions cutanées des personnes malades ou des objets contaminés comme la literie ou de la vaisselle présentent de forts risques de transmission. Depuis peu de chercheurs évoquent aussi la possibilité de transmission des mpox par voie sexuelle. Et pour finir, suspendus depuis janvier 2023, les travaux de réhabilitation et modernisation de routes ont repris dans la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental et centre de la République démocratique du Congo. Dans cette ville, l'avenue Lusambo est parmi les grandes artères qui sont en pleine réhabilitation depuis la reprise de ces travaux dans le cadre du projet Tshilé-Gelou. Ces projets visent la réhabilitation des infrastructures routières dans le pays à travers le chef de l'État. Ranta Luyela nous en dit plus. Dans la ville de Mbuji-Mayi, sur l'avenue Lusambo, qui traverse plusieurs avenues et longue de 25 km, les engins de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux tournent en plein régime pour sa réhabilitation et modernisation. Ces travaux ont consisté à faire le reprofilage et les compactages de surface sur lequel on va poser l'asphalte dans quelques jours. Le chef de service technique de l'Office de voirie et drainage OVD qui supervise les travaux explique les différentes étapes sur l'avenue Lusambo dont son tronçon compris entre l'avenue Mbuji-Mayi et la grande place Bonzola avant son asphaltage. Nous sommes sur une partie où l'entreprise Grèce 7 avait déjà posé la couche des fondations et la couche de base et on attendait que l'asphaltage. Mais comme le temps c'est beaucoup, donc le temps était passé, la couche de base était déformée. L'entreprise a procédé au recyclage de la couche et le profilage, compactage avant de passer à la pose de l'enrobé ou de la couche de roulement. La reprise de travaux du projet Tshilé-Gelou dans la ville de Mbuji-Mayi est un motif de satisfaction de la population qui était inquiète à cause de l'arrêt de travaux pendant une longue durée. Elle encourage l'entreprise Safrimex d'aller cette fois-ci jusqu'au bout pour ne plus exposer les habitants aux poussières dégagées par ces chantiers. On s'était plaint avec raison, maintenant nous sommes très contents, nous sommes très fiers, surtout que cette avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. Nous leur demandons de continuer avec cet élan, que cette avenue termine. Pour sa part, l'Office de voirie et drainage rassure la population quant à la fin de travaux tout en l'appelant à la patience. La population s'est plainte et puis avait beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous rassurons la population pour leur dire que les travaux sont déjà entre les mains de l'entreprise Safrimex. Donc, que nous puissions vraiment garder la patience. D'ici là, donc, les choses vont changer. Depuis son lancement en 2021, aucune route n'a été jusqu'à ce jour livrée par cette société, par la société chinoise Grèce 7, dans la ville de Mbuji-Mayi. Outre le projet 25 km, cette ville bénéficie encore de deux autres, dont le projet de 35 km toujours par l'entreprise Safrimex et 14 km avec JMC Construct. Au total, 80 km de routes seront réhabilitées et modernisées dans cette ville. Initié et lancé en 2021 par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le projet Tshilé-Gelou est chiffré à 139 millions de dollars. Il consiste à réhabiliter et moderniser les infrastructures routières à Kinshasa et dans la région du Kasaï sur une distance de 142 km. L'avenue s'appelle, c'est le nom de notre président, l'avenue Fati. Depuis que ça a repris, on est vraiment fiers, on est contents qu'on continue avec cet élan. Vraiment, nous sommes fiers de cette entreprise. C'est la fin de ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Merci de l'avoir suivi et bonne journée.